Merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo, c'est un plaisir de t'y accueillir. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment Oprah Winfrey est devenue riche, puisque c'est une question qui est régulièrement posée à travers les commentaires de votre vidéo, de mes vidéos sur Oprah Winfrey. Et donc j'avais envie de partager avec toi les secrets ou en fait le parcours d'une certaine manière que Oprah Winfrey a pu suivre pour devenir la milliardaire la plus connue et surtout la seule partie de loin afro-américaine. Donc comment tout cela était possible, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo. Mais juste avant cela, je t'invite, avant de l'oublier, à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors comme tu le sais peut-être, Oprah Winfrey est née le 29 janvier 1954 dans le Mississippi, et c'est la productrice et animatrice américaine de télévision la plus connue et la plus riche au monde. Et elle est aujourd'hui la première femme noire milliardaire dans le monde. Or à la base, rien ne lui destinait à un tel succès puisque elle est issue en fait d'une grossesse non désirée et que ses parents, qui étaient adolescents au moment où elle commençait à être procréée d'une certaine manière, ne sont même pas en couple quand elle naît. Donc son père part à l'armée et sa mère, femme de ménage, monte dans le nord. Donc elle passe ses 6 premières années avec sa grand-mère dans un quartier pauvre. Et sa vie naturellement dans ce quartier il est très difficile puisqu'elle portait souvent des robes faites de sacs de pommes de terre qui faisaient d'elle la cible des moqueries des autres enfants. Et lorsqu'elle se conduit mal dans son enfance, sa grand-mère la frappe avec une baguette, mais aussi, ce qui est intéressant à retenir, c'est que sa grand-mère lui a appris la discipline et aussi à lire avant ses 3 ans, en l'emmenant aussi entre autres à l'église, car elle est capable de réciter de tête des pans entiers de la Bible. Donc déjà toute jeune, elle s'amuse à interviewer sa poupée de maïs et des corbeaux sur la barrière de sa maison. Et à 6 ans, enfin, après avoir vécu pendant 6 ans avec sa grand-mère, elle part vivre avec sa mère, mais cela ne se passe pas très bien, puisque sa mère travaille beaucoup, et surtout elle est violée par un ami de la famille à l'âge de 9 ans. Mais heureusement, Oprah ne perd absolument pas son courage et sa ténacité. Elle est tellement bonne élève qu'elle reçoit une bourse pour aller à l'école secondaire à l'âge de 13 ans, et là-bas elle est élue la fille la plus populaire et remporte un concours d'éloquence qui lui permet d'obtenir une autre bourse pour l'université de l'État de Tennessee, un établissement pour élèves noirs, et elle étudie là-bas la communication. Et à 17 ans, elle se présente à l'élection de Miss Black America et elle attire l'attention de la station radio noire qui lui demande de présenter des informations alors qu'elle est encore étudiante. Travaillant plus tard dans les médias locaux, elle est la plus jeune présentatrice des informations. Elle commence à se faire connaître un peu partout dans le pays et on lui demande ainsi de présenter le programme de télévision AM Washington. Diffusé le matin pendant une demi-heure, c'est le programme le moins regardé de la chaîne à son arrivée, et grâce à sa présence, le programme parvient en quelques mois à dépasser des records d'audience et c'est devenu même le programme le plus regardé de la chaîne. Alors évidemment, les producteurs sont ravis et lancent très rapidement en 1986 son propre talk show, The Oprah Winfrey Show, d'une heure entière, et très vite ça devient le talk show numéro 1 des États-Unis, et pour cause, son émission permet d'aborder les problèmes de société qui tiennent à cœur aux Américains comme les abus, la géopolitique, les maladies, la philanthropie, l'homosexualité. Et quand pendant un show, il y a une téléspectatrice qui se dit fatiguée par des faits, elle répond toujours qu'elle est toujours fatiguée d'autre chose. Et donc très régulièrement en fait son show, tout peut arriver, et donc beaucoup de personnes regardent parce que justement ça polarise extrêmement. Et donc elle fait naturellement la présentation de ses émissions et fait des apparitions dans d'autres émissions, et elle crée ensuite un réseau de télévision par câble pour les femmes qui s'appelle Oxygène, et elle devient aussi la présidente de différentes productions, et elle se met à toucher à tout. Donc, elle publie 2 magazines, écrit des livres, joue dans plusieurs films, et c'est toujours un succès quand elle commence à s'introduire dans ces différents milieux. Et quand elle annonce la sortie de son premier livre, les précommandes explosent et les ventes sont telles qu'elle bat les records du livre le plus vendu aux États-Unis, quelque chose qui est absolument extraordinairement incroyable pour l'époque. Donc, elle a une voix de plus en plus grande, et puis en politique, les politiciens commencent à avancer. Donc, elle devient millionnaire
avant ses 30 ans. Elle reste toujours marquée par son enfance difficile, puisque la raison pour laquelle elle a pris tellement de poids et vécu de si tristes histoires de relations abusives avec des hommes est qu'elle a tant besoin d'être appréciée et qu'elle a eu besoin que chacun l'aime parce qu'elle ne s'aime pas beaucoup elle-même et qu'elle finissait avec des hommes cruels, égoïstes d'après elle. Et donc voilà, elle est devenue cette icône-là. Et finalement, son émission a si bien marché parce qu'elle a voulu éviter à d'autres femmes de réaliser autre chose. C'est que en 2005, le Business Week montre qu'elle a déjà donné plus de 303 millions de dollars à des œuvres caritatives, puisque naturellement, l'effet boule de neige a tellement bien fonctionné qu'elle a gagné des retombées financières extraordinaires et qu'elle a pu devenir cette personne absolument extraordinaire. Donc d'une certaine manière, comment était devenue riche Oprah Winfrey? Elle est devenue riche par cette rage de vaincre qu'elle a pu obtenir à travers son expérience douloureuse du passé. Il faut quand même s'imaginer que être né de parents adolescents et de se faire élever de ses 0 à ses 6 ans par sa grand-mère peut être une expérience extrêmement troublante, puis de retrouver sa mère à ses 6 ans et d'observer que son père n'est jamais revenu et que sa mère a des difficultés pour vivre et se fait violer par des amis. Cela n'a pas été quelque chose d'extrêmement réjouissant, mais quelque chose qui l'a vraiment stimulé et qui lui a permis de pouvoir dépasser ses propres limites. C'est cette rage de vaincre, ce désir ardent de rendre sa condition sociale personnelle moins dure et de pouvoir avancer vers une vie notamment en communication, où elle a réussi à découvrir qu'elle était une très bonne communicante et qu'elle adorait interviewer des gens, et ça lui a permis de pouvoir progresser. Et puis finalement ce côté communicante qu'elle a développé et trouvé en elle lui a permis de pouvoir, à travers les médias, s'exprimer dans les livres, des émissions, et puis de devenir une personne considérée et considérable dans les différents milieux qu'elle occupe aujourd'hui à travers le monde. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à découvrir cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à une personne à laquelle tu penses avec le bouton partager. Partager cette vidéo sur Facebook ou Twitter par exemple. Aussi, je t'invite à commenter et me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, qu'est-ce que tu en as retenu, et puis à lire la description de cette vidéo dans laquelle tu trouveras d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée. Merci encore d'avoir fait le choix de cette